Est-ce que vous avez entendu les 7 minutes passées ou alors est-ce qu'il n'y avait pas de son? Donc, durant les 7 minutes que j'ai parlé, personne n'a rien entendu. Ok, subhanallah, on recommence alors depuis le début. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, malheureusement, ça n'enregistrait pas, mais on reprend, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on a dit qu'on a parlé du premier point au cours passé. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler du deuxième point. Donc, la superficie qu'on doit accorder aux causes en islam. Et donc, comme on vient d'expliquer, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, la plus grande superficie qu'il a accordée dans le Coran et dans la révélation d'une manière générale, certes, cette superficie-là, elle a été accordée au tawhid d'Allah Azza wa Jal. Elle a été accordée au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son unicité, et tous les messagers et prophètes, alayhimus salatu wassalam, du premier au dernier, ont été envoyés pour apprendre aux gens le tawhid, pour mettre l'emphase sur le tawhid et pour expliquer que rien n'est plus important que le tawhid. Donc, ce qu'on en tire, comme on l'a expliqué dans le cours passé aussi d'ailleurs, c'est que ce qu'il y a de plus important en islam, c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui peut prendre une plus grande superficie que le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dû à cette importance-là et dû à beaucoup d'autres raisons, certainement tout ce qu'on entreprend comme tout ce qu'on entreprend comme projet, tout ce qu'on entreprend comme décision, toute croyance que nous avons en tant que musulmans doivent être basées encore une fois sur ce tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et tout ce qui est contraire à ce tawhid, certainement, ça va non pas seulement corrompre notre aqidah et corrompre notre islam, mais aussi ça va faire en sorte, billah, que la personne donc, qui tombe dans de tels annulatifs, elle pourrait, billah, finir en enfer. Et ça, c'est seulement donc deux risques qu'il y a lorsque le tawhid est corrompu. Et il y en a beaucoup d'autres, donc on n'est pas là pour parler de ça. Mais Inch'Allah Ta'ala, ceux qui veulent plus de détails peuvent revenir au cours sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Donc, ce qu'on veut citer durant ce cours-là, Inch'Allah Ta'ala, c'est la cause palestinienne. Et comment est-ce que cette cause-là, elle a pris chez certains, malheureusement, une superficie bien plus grande que le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. On entend chez beaucoup de gens, on entend chez beaucoup d'individus, chez beaucoup de musulmans, qu'ils disent que ce qui rallie les musulmans et ce qui les réunit autour de la terre en ce moment, c'est la cause de Gaza, la cause de la Palestine et la cause de Al-Masjid al-Aqsa et sa libération d'une manière plus précise. Et ils disent que c'est la cause la plus importante. Et même, subhanallah, même des chouyours montent sur le minbar et ils disent que la cause la plus importante pour les musulmans, c'est la cause de l'Aqsa. La chose la plus importante dans la vie du musulman, c'est le projet de la libération de l'Aqsa. Et d'ailleurs, avant de passer à autre chose, je vous pose cette question-là. D'après vous, est-ce que cette parole-là, elle est correcte à dire? Ou alors, d'après vous, est-ce qu'elle n'est pas correcte islamiquement parlant? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'en tant que musulman, le fait de dire que la cause la plus importante pour le musulman, c'est la libération de l'Aqsa, c'est une chose correcte? Ou alors est-ce que c'est une chose qui n'est pas correcte islamiquement parlant? Certainement, c'est pas correct. Et sachez d'ailleurs qu'à cause de ce genre de paroles-là, aujourd'hui, certaines personnes, leur voilà et leur bara disparaît lorsqu'il s'agit de Gaza et lorsqu'il est question de Gaza. Donc, à cause du fait qu'on n'a pas fait passer le tawhid avant tout et qu'on n'a pas dit que la cause principale dans la vie du musulman, c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal, alors qu'est-ce qui s'est passé? Certains, c'est pour ne pas dire une génération complète, elle a été corrompue, son tawhid il a été corrompu, on lui a rentré dans la tête que la cause de Gaza elle est plus importante que le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Lorsqu'ils ont vu une personne donner victoire et soutenir les gens de Gaza, lorsqu'ils ont vu une personne soutenir les Palestiniens de n'importe quelle manière, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait passer la cause de Gaza avant le tawhid et ils ont, dans certains cas, considéré ces gens-là comme étant meilleurs que les mouahidines qui ne font rien pour Gaza. Et ça, c'est une musiba, ça, c'est une catastrophe.
Et si on prend l'exemple de la journaliste chrétienne qui est morte il y a 3, 4, 5 ans à peu près, donc cette journaliste-là, elle travaillait en Palestine, elle a été tuée par les sionistes, comme à leur habitude. Ils tuent les innocents, ils tuent les journalistes et ils n'en ont rien à faire, car il n'y a aucune loi qui s'applique à eux. Maintenant, on l'a vu, on l'a compris. Ne me parlez plus des droits de l'homme, des droits de je ne sais quoi. Il n'y a aucune loi qui s'applique à ces gens-là, comme on l'a tous vu. Donc, ces sionistes-là, ils ont tué une autre journaliste parmi les centaines, voire les milliers qu'ils ont tués. Et les musulmans, vu qu'elle était en Palestine, vu qu'elle faisait un certain travail positif pour les Palestiniens, alors ils l'ont considérée comme étant quoi? Ils l'ont considérée comme étant une martyre, une shahida. Ils ont fait passer par cela la cause de Gaza, qu'ils considèrent comme étant plus importante que le tawhid, même s'ils ne le disent pas. Même si tu lui demandes est-ce que le tawhid est plus important ou alors la cause palestinienne, il va te répondre le tawhid. Mais quand on en vient à l'application, quand on en vient à la pratique, quand on en vient sur le terrain, alors il va appliquer tout le contraire de ce qu'il a dit, malheureusement. Donc, lorsque le tawhid n'a pas été appliqué de la bonne manière, alors on a commencé à considérer les mécréants, les chrétiens, les juifs, les ennemis d'Allah Azza wa Jal comme étant des martyrs. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut prendre aussi l'exemple de Khamenei, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Donc, Khamenei, c'est un individu qui considère que le Coran, il est corrompu. C'est un individu qui considère, excusez-moi, que les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu anhunna, sont des fornicatrices. C'est un individu qui considère que la grande majorité de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum sont des mécréants, des apostats. C'est un individu qui a une religion complètement opposée à la religion des musulmans et opposée plus principalement et spécifiquement à la religion de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. C'est un individu qui considère, lui et donc les Rawafid, lui et la secte de laquelle il fait partie, qu'Allah Azza wa Jal peut commettre billah, des erreurs, qu'il y a des êtres humains qui sont supérieurs à Allah Azza wa Jal. Donc, il a tout sauf une croyance islamique. Et il n'est pas tombé dans un annulatif ou deux ou trois, mais plutôt comme Cheikh Al-Ulwan, Fakallahu Asrah, il a dit, Al-Rawafid, ils sont tombés dans des dizaines et des dizaines de nawaqid l'islam, d'annulatifs de l'islam. Eh bien, lorsqu'on fait passer le tawhid avant tout, certainement, ça va être clair pour nous. Un tel individu n'est pas musulman. Il n'y a aucune négociation ou discussion à avoir là-dessus. Mais lorsqu'on fait passer les causes avant tout, alors qu'est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va voir la situation? On va se dire que Khamenei, qui a tiré quelques missiles sur Israël, cet individu-là, c'est un martyr. Pourquoi c'est un martyr? Est-ce que si on le juge avec tawhid, c'est un martyr? La réponse est non. Selon le Coran, est-il un martyr? La réponse est non. Selon la Sunna, est-il un martyr? La réponse est non. Selon les émotions des individus qui font passer les causes et les émotions et le soutien des gens avant le tawhid, est-il un martyr? Alors malheureusement, dans ce cas-là, on voit bien que la réponse est oui. Donc là, on en comprend que le tawhid, sa superficie dans la croyance d'une personne qui croit de telles choses, donc que Khamenei est un martyr, etc. Dans la vie d'une telle personne, le tawhid, il n'a pas la superficie qu'il est censé avoir. Et il n'a pas la superficie qu'il a en islam. Malheureusement, ce qui prend la plus grande superficie, c'est les émotions de cet individu-là et non pas le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, ça, c'est la source du problème qu'on a aujourd'hui. Donc, la source du problème autour duquel tourne ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis, donc entre l'axe sioniste et l'axe des Rawafid, la source du problème, c'est le fait de faire passer les émotions avant le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et c'est toujours avec ces personnes-là qu'on va avoir un problème, car à cause de leurs émotions, comme on a dit, ils vont voir des gens comme étant des martyrs alors qu'ils sont mécréants, voir des gens comme étant bons alors qu'ils sont mauvais, etc. Et par après, ils vont dire donc au moins les Rawafid, ils défendent Gaza et les Sunnites, ils défendent pas Gaza. Et ça, on en a parlé brièvement dans le cours passé. Il faut savoir premièrement que les Rawafid, ils ne défendent pas Gaza. Ça, c'est un mensonge. La première des choses, c'est que les Rawafid, l'Iran, ils ont commencé à tirer sur Israël et sur les États-Unis seulement lorsqu'ils ont été attaqués. Lorsque Gaza se faisait génocider et massacrer, ils n'ont rien fait. La deuxième des choses, c'est que lors du cessez-le-feu, lorsqu'ils ont écrit donc leur cessez-le-feu entre eux et les États-Unis, il n'y a aucune mention du fait d'arrêter le massacre qui a lieu à Gaza, ou alors du fait d'ouvrir le Masjid al-Aqsa. Il n'y a aucune mention de cela. Mais ils ont mentionné le fait que les sionistes doivent arrêter d'attaquer Hezbollah. Donc Hezbollah qui sont des Rawafid, des Shia, Hezbollah qui sont au Liban, que vous connaissez déjà. Et ils ont aussi mentionné, si je me rappelle bien, Wallahu a'lam, les Houthis. Les Houthis qui, eux aussi, font partie de l'axe des Rawafid.
Donc la question pour ceux qui prétendent que ces gens-là défendent Gaza, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mentionné Gaza et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cherché à arrêter les attaques et le génocide qu'il y a contre les Gazaouis? Donc tout simplement, ils n'en ont rien à faire de Gaza. Et d'ailleurs, subhanallah al-azim, si on ouvrait les livres de Rawafid, les livres de Shia, alors on aurait vu que dans leurs livres, ils disent clairement que le pire de leurs ennemis, ce sont un nawasib. Qui sont nawasib? Lorsque les Shia nous parlent de nawasib, alors certainement ils parlent de Sunnah ou Jama'a. Pour eux, on est les pires de leurs ennemis. Et pour certains d'entre eux, leur Mahdi ne va pas sortir que lorsqu'ils finiront de massacrer tous les sunnites. Ça, ce n'est pas une croyance qu'ils ont tous, mais certains d'entre eux tiennent cette croyance-là. Mais il faut savoir qu'ils tiennent tous la croyance que Sunni, celui qui fait partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, alors il est le pire de leurs ennemis. Pour eux, il est pire que les chrétiens et il est pire aussi que les juifs, les Yahoud wal Nasara. Donc tout ça, tout ce que vous voyez devant vous, c'est un cinéma. Et comme on l'a expliqué dans le premier cours, le premier épisode, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour gagner plus d'influence dans les pays musulmans, pour pouvoir donc conquérir en quelque sorte, idéologiquement parlant, les pays musulmans. Et les autres, ils font la même chose. Les autres, ils sont un axe, donc l'axe sioniste, et ceux-là, ils sont aussi un axe, l'axe des Rawafid. Et le terrain de jeu en ce moment, c'est le Golfe, donc le Golfe des pays arabes, la péninsule arabique, et certains autres pays, le Liban, la Syrie, la Jordanie, etc. Donc, ils se battent simplement pour avoir l'influence et le contrôle de ces pays-là. On n'a pas besoin d'être un génie pour le savoir. On a vu ce qui s'est passé en Syrie. Lorsqu'ils ont aidé Bachar al-Assad, c'était quoi le résultat? Le résultat fut que les Shia, ils ont commencé à avoir des mosquées là-bas, des quartiers là-bas. Ils ont commencé à habiter à Damas et ont commencé à avoir, subhanallah, une présence de Rawafid à Damas qu'on n'a jamais vue auparavant. Et leur présence était à ce moment-là publique et donc l'application de leur religion devenait elle aussi de plus en plus publique. Donc ils insultaient Sahaba, ils insultaient Aïcha radiyallahu ta'ala anha, chose qu'ils ne faisaient pas auparavant en Syrie tout simplement. Donc encore une fois, il faut faire ses recherches et il faut comprendre ce qui se passe autour de nous et non pas seulement parler donc en se basant sur les émotions. Toute personne qui t'aide ne veut pas nécessairement ton bien, surtout en politique. Donc lorsqu'il s'agit de politique, lorsqu'une personne t'aide, ça ne veut pas dire qu'elle veut ton bien. Des fois, subhanallah al-azim, comme on l'a vu dans les 50, 60 ans passés, et comme ça se répète toujours, subhanallah, dans l'histoire, des fois un pays va en aider un autre, ou un royaume va en aider un autre, et après l'avoir aidé, donc il va être celui qui le fait tomber. Donc, il l'a aidé pourquoi? Il l'a aidé pour une raison, X ou Y raison, pour se sauver d'un autre empire, pour lui donner donc de la force à combattre un autre empire que lui ne veut pas combattre. Ça peut être toutes sortes de raisons. Mais il ne l'a pas aidé parce qu'il lui voulait, excusez-moi, le bien. Comme c'est le cas aujourd'hui donc avec les Iraniens, d'ailleurs qui n'aident même pas les musulmans. Une autre shubha à laquelle je voulais répondre aujourd'hui, et je pense qu'on va finir avec celle-là, Inch'Allah Ta'ala. Donc, certains disent aussi que les pays sunnites en ce moment ne font rien contre les sionistes et l'axe sioniste, et les seuls qui ont fait quelque chose, les seuls qui ont été assez courageux pour faire quelque chose et se défendre, ce sont les Iraniens. D'après vous, est-ce qu'une telle parole est vraie? D'après vous, est-ce qu'une telle parole est vraie? Est-ce qu'elle fait du sens? Si vous me dites oui, pourquoi oui? Et si vous dites non, pourquoi non? Est-ce vrai que les pays sunnites en ce moment ne font rien pour se défendre et que les seuls qui se sont défendus, qui ont été assez courageux, ce sont les Shia Rawafid? Pourquoi oui, pourquoi non? En fait, il faut savoir que l'une des plus grandes malcompréhensions qu'on a aujourd'hui, c'est le fait de croire que les pays actuels, à majorité musulmane, sont des pays sunnites. Le fait de croire que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, tous ces pays-là, le fait de croire que ces pays-là sont des pays sunnites. Et là, je parle du gouvernement et non pas du peuple. Le peuple, il n'a rien à voir. Donc, lorsque je vous parle, ne pensez pas que je parle du peuple. Le peuple, il n'a rien à voir avec ça. On parle du gouvernement. On parle du gouvernement, premièrement, et des lois qui gouvernent le pays, deuxièmement.
Ça, c'est important à comprendre parce qu'il y en a certains qui comprennent mal ces paroles. Donc, ils vont accuser les gens de toutes sortes d'accusations. Donc, ces pays-là ne sont pas sunnites. Ces pays-là sont laïcs. Ces pays-là sont des pays démocratiques. Ces pays-là sont des pays qui jugent par la démocratie. Ils ne jugent pas par la charia, ils ne jugent pas par la loi d'Allah Azza wa Jal, et ils ne jugent pas par le Coran. Certains pays jugent par le Coran, comme l'Afghanistan, mathalan, mais comme vous le savez, la plupart des territoires islamiques aujourd'hui sont jugés par la démocratie, par les lois laïques, par les lois occidentales, etc. Donc ça, il faut le comprendre et le rentrer dans sa tête. Mathalan, si une personne, si un musulman, en Arabie Saoudite, il sort, mathalan, et il dit, on veut appliquer le Coran comme constitution dans ce pays-là. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Certainement, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va directement être pris, il va être envoyé en prison, et on ne va plus le revoir pendant 20, 30, 40 ans, si ce n'est plus. Si ce n'est qu'il va mourir en prison, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, ainsi que tous les musulmans. S'il fait ça en Tunisie, s'il fait ça au Maroc, s'il fait ça en Mauritanie, d'ailleurs ils l'ont déjà fait en Mauritanie, vous avez vu que ça n'a servi à rien, s'ils font ça en Algérie, s'ils font ça dans tous les pays musulmans, donc ça ne va qu'avoir un impact négatif sur l'individu en soi. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que ces pays-là ne veulent pas l'application du Coran et de la Sunna en tant que constitution, ce qui veut dire qu'eux-mêmes n'appliquent pas déjà le Coran ou la Sunna en tant que constitution. Il ne faut pas être une personne endormie. C'est pas parce qu'un tel ministre ou tel président de tel pays est sorti, il a dit on est musulman, que ça veut dire qu'ils appliquent l'islam dans leur pays. Va voir les lois de ce pays-là, va voir la constitution et regarde ce qu'ils appliquent. Maintenant, comme le président algérien, il a dit on n'est pas sorti des lois internationales, donc on n'a pas dépassé les lois internationales, ne serait-ce que d'un centimètre. Et il est fier de ça, il est très fier de ça. Donc, ils sont tous fiers de ça d'ailleurs. Ce qui veut dire que basé sur ce qu'on vient de comprendre maintenant, basé sur le fait que ces pays-là, leur gouvernement et les lois qui les gouvernent ne sont pas les lois de l'islam, ne sont pas les lois de Sunna, ne sont pas les lois des sunnites, alors leurs actions ne doivent pas être prises comme étant les actions des sunnites. Maintenant, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, Qatar, qui n'est pas une dawla, donc qui n'est pas un gouvernement islamique, il ne fait rien pour se défendre. Qu'est-ce que les sunnites ont à voir avec Qatar? Ils n'ont rien à voir avec Qatar. Les premiers des ennemis de Qatar, si jamais ils venaient à demander d'appliquer la sunna dans ce pays-là, comme on a dit, ça va être les sunnites. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que vu que Qatar n'a rien fait, alors ceci, donc on va en accuser les sunnites et on va leur dire, regardez, le Qatar n'a rien fait. Alors que eux-mêmes, subhanallah, le Qatar les voit comme étant des ennemis. Même chose pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, même s'ils disent qu'ils sont un pays sunni, ils considèrent sunni, etc., ils n'appliquent que très peu de la charia. Ça, il faut le savoir. Donc, auparavant, ils en appliquaient plus, et plus le temps passait, moins ils en appliquaient. Et aujourd'hui, subhanallah al-azim, c'est devenu Las Vegas. Aujourd'hui, Riyad, aujourd'hui, Jeddah, c'est devenu Las Vegas. Et ceux qui sont allés là-bas savent très bien de quoi je parle. Vous voyez déjà c'est comment. Ça n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite d'il y a 20, 30, 40 ans. Bref, ça, c'est sans parler donc des lois euh, de leurs agissements donc avec l'extérieur, avec les autres pays, avec les États-Unis, etc. Donc maintenant, l'Arabie Saoudite, eux aussi, ils ne se défendent pas. Mais qu'est-ce que les sunnites ont à voir avec ça? Les sunnites en Arabie Saoudite, subhanallah al-azim, les mashayikh, les savants, etc., lorsqu'ils ont demandé à l'Arabie Saoudite d'appliquer le Coran ou le Sunna, vous savez très bien où est-ce qu'ils ont fini. Et allez voir où est Cheikh Tarifi, où est Cheikh Al-Ulwan, où est Cheikh Nasser al-Fad, etc. Fakallahu asrahum bil-izz. Donc ils sont en prison car ils ont demandé l'application de la Sunna. Alors comment est-ce qu'on peut accuser les sunnites du manque de courage, مثلا, de l'Arabie Saoudite, ou alors du fait qu'ils ne servent à rien à la Ummah et qu'ils ne font rien pour la Ummah. Ou alors l'Imarat. L'Imarat, c'est encore pire. Je pense qu'on s'entend tous sur le cas de l'Imarat et qu'il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Ça, c'est un deuxième point donc, duquel je voulais parler. Al-Sunnah wal Jama'a, c'est une chose. Et les pays actuels, la majorité musulmane, pour la plupart d'entre eux, ça, c'est une autre chose. Ce sont deux groupes différents, comme vous le savez normalement. Donc, on ne va pas si les sunnites font quelque chose, alors on ne va pas dire que ces pays-là ont quelque chose à avoir avec eux. Et si ces pays-là font quelque chose, alors on ne va pas dire non plus que les sunnites ont quelque chose à avoir avec ce qu'ils ont fait. Donc ce sont deux groupes différents, deux groupes à voir comme étant séparés et deux groupes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, tout simplement. On finit avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions ou alors des commentaires? Y a-t-il des questions, des commentaires ou alors est-ce qu'on finit?
On arrête sur ça, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.